fait, le jeu de rôle, enfin, on peut pas parler de jeu de rôle vraiment, on peut parler d'un seul jeu qui s'appelle Dungeons & Dragons, qui a été créé en 1972 par Gary Gygax. Tout de suite, il s'est posé une question, il s'est dit, mais enfin, bon, chaque jeu, c'est toujours essayer de vaincre l'adversaire, essayer d'écraser l'adversaire. Pourquoi pas essayer de faire un jeu interactif, c'est-à-dire que tout le monde, tous les gens seront autour d'une table, seraient amis, tiendraient ensemble pour combattre des événements. Et en fait, Dungeons & Dragons, il s'est basé sur des règles qui sont très simples, le psychodrame. Le psychodrame, c'est amener quelqu'un dans une situation et lui demander en fonction de ce qu'il est, comment il va réagir. Mais en gros, le jeu de rôle, c'est ça, quoi. Vous êtes devant l'entrée de la crypte, cette gueule béante, baffrante et purulente. Il fait noir derrière. Léger brouillard vaporeux émane du sol. Le maître de jeu, c'est un peu comme un chef d'orchestre qui met en musique toute une symphonie d'éléments qui vont rendre l'aventure dans laquelle sont propulsés les aventuriers vivante. Bon, je m'approche un peu de la porte, reste en arrière. Ouais. Merci. Je fais toujours attention en haut, les murs, c'est pas de petits pièges. Non, ça va. Et je rentre en tentant le sol avec les pieds, voir si Tu viens de pénétrer dans la gueule béante de l'entrée de la crypte. Il fait très humide, le sol est glissant. Et il fait toujours aussi noir, il y a toujours un léger brouillard vaporeux. Tu vois sur ta droite une ouverture et sur ta gauche, le couloir continue toujours, donc après un angle droit également. Tu dois être par à droite. Ouais, il fait tout noir. On va faire le couloir. Je prends à gauche. Ouais. Tu avances dans le couloir, celui-là est plus court, quelques mètres simplement. Et alors que tu sembles arriver près de la fin du couloir, tu vois deux silhouettes, deux ombres menaçantes qui viennent vers toi et s'approcher de toi dans une démarche claudiquante. Je pointe l'épée en avant. Oui, tu vois, les silhouettes s'approchent, tu distingues. J'empoigne le gars. Toi qui es en train d'incanter ton sort, tu entends du bruit derrière toi. Non. Ah, si! Qu'est-ce que c'est? Deux autres momies. Je crie, je crie. Vous entendez le druide qui crie, un bruit de cavalcade. Toi, il y a une momie qui est sur toi, qui crache à ton visage un liquide gluant et acide. Ah, mes yeux! Alors toi, tu bondis par la porte et tu vois dans la pièce, il y a un immense portail de lumière et de vapeur. Ah oui, sûrement. Avec le grand L, alors. Sûrement, avec le grand L et le grand P. Je prends ma trompe, j'appelle les autres. Toi, que fais-tu? Je fonce dans la pièce d'où vient le bruit de corps. C'est ça, tu vois, il y a une momie qui te bouscule là, qui essaye de t'agripper de sa main puissante. Ok, lance-moi un petit D20. Ouais, pas mal, là, t'en as une, paf, tu l'as bien secouée, elle se plante la gueule par terre. Tu vois une forme de portail, lueur scintillante, aveuglante, de la vapeur, de la fumée. Je cours. Tu cours dedans, toi également, ok. Vous passez tous au travers du portail. Voilà. Pour bien ressentir un film d'action, vous prenez un peu la peau du héros. Vous mettez dans sa peau, vous êtes ce personnage, mais vous le subissez. Dans le cas du jeu de rôle, vous ne le subissez pas, vous le faites réellement vivre. C'est intéressant aussi de voir l'évolution psychologique de son propre personnage, en fonction des aventures qui lui arrivent. Ce qui me motive pour l'instant, ce serait d'avoir un personnage qui dure très longtemps déjà. Donc d'évoluer réellement dans le jeu et d'arriver à des niveaux de personnages assez conséquents et importants pour avoir le plaisir d'en être fier, quoi. Parce que si le personnage vit, c'est grâce à nous. On a incarné un personnage dans un autre monde, ça permet de rêver, avant tout. C'est un rêve et c'est devenu une drogue, on peut le dire, oui. La figurine sert à visualiser l'action et le personnage dans l'espace. L'homme du XXe siècle vit en général une vie entre guillemets terne. Je crois qu'il a besoin de rêve. Or, le rêve, qu'est-ce que c'est? Vu notre culture, le rêve, c'est l'épée, c'est le château à côté, c'est l'agent secret, etc. Donc de passer au travers du portail de lumière éblouissante et vous arrivez dans
des escaliers qui descendent avec des murs sur les côtés. Ça a l'air d'être une espèce de ruelle, une impasse. C'est une ruelle qu'on connaît? Non, ça vous dit rien. Alors vous remarquez qu'il fait jour, il fait clair, le soleil est haut dans le ciel. Ah, c'est beau, hein? De la végétation grimpante le long des murs. Bah, je descends les escaliers. Ouais, tu descends, puis tu arrives à un embranchement. Moi, je vais à la suite. Ça fait Si le maître de jeu c'était Dieu, alors il n'y aurait plus besoin de lancer des dés. Les aventuriers n'auraient rien à faire. Ils s'assoient autour de la table et ils écoutent Dieu raconter une histoire. Lorsque tu trouves sur une table, tu peux faire plein de choses à ton personnage, mais parfois des choses complètement délirantes. En live, tu te joues toi-même quelque part. Tu as une épée en mousse, tu dois te battre avec les monstres, etc. Allez, mec. Allez, l'entraînement, stop, allez, hop. Lors de ces entraînements, on teste un petit peu nos réflexes, notre manière de combattre et on essaie de s'améliorer de life en life. C'est pas une question de violence ou de méchanceté qu'on y fait ressortir, c'est vraiment un peu comme du sport. Nous, on prend un plaisir particulier à se taper dessus avec des armes en mousse. Croyez-moi, ça fait pas spécialement mal. Le jeu de rôle n'est pas un grand ensemble comme on pourrait le croire. Il existe différentes tendances donc, dans le jeu de rôle. Il y a des gens, et ça c'est une majorité, qui jouent ça de manière plus ou moins normale, en loisir, et ça s'arrête là. Mais il y a aussi des gens qui mélangent un petit peu leur propre personnalité et la personnalité de leur personnage. Et ça devient dangereux. C'est-à-dire qu'un être imaginaire, un être qu'on a créé pour s'amuser, eh bien il devient réel. C'est vrai qu'on peut s'identifier à son personnage, mais le live est une façon, je veux dire, vraiment cool de vivre autre chose, quoi. Tu te retrouves avec 150 mecs, je veux dire, fringués médiévales, qui sont tous des fanats de Donjons et Dragons, par exemple, et qui sont en train de faire les cons dans les bois, en train de castagner les monstres et tout, c'est génial. Faire du live réaliste, entre guillemets, dans le sens, je veux dire, où il y a une réelle infrastructure derrière. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, voilà, nous allons faire un live, voilà les mecs, vous êtes tous des guerriers, là-bas il y a des orques, on va casser la gueule aux orques, voilà. Bon, ben non. Moi, j'ai une société, on organise des lives, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. C'est un réel univers. Avec son système économique, politique, monétaire. Pour te dire comment je l'ai créé, cet univers, je me suis basé exactement sur le nôtre. Exemple, les joueurs de Drag World, hein, qui est mon système de jeu, sont tous d'accord pour dire que l'évêque, le bailli, l'Inquisition, tous ces gens sont pourris, ils magouillent pognon, etc. Parce que je l'ai inventé, ça. Je me suis calqué, je veux dire, sur nos hommes politiques qui nous dirigent. Et c'est tout, je veux dire, quoi. Et j'ai un univers cohérent. Mais il est vrai que c'est par le jeu de rôle que je suis arrivé à m'intéresser réellement à l'histoire. Et finalement, j'ai voulu voir plus loin. Moi, je suis né dans une ville où il y a un château à 200 mètres d'où j'habitais. Bon, il est là, tout va bien. Mais à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser au Moyen-Âge, j'ai essayé de savoir pourquoi ce bâtiment a été construit comme ça. Tous les gens que je connais qui sont amoureux, je veux dire, du Moyen-Âge, qui font la reconstitution historique Moyen-Âge, sont tous quelque part issus du jeu de rôle, quoi. Une fois de plus, des puissances démoniaques
Interagis par ici, si, j'en suis sûr. Ceci dit, si le jeu de rôle grandeur nature, je veux dire, c'est un machin, oui, un gros truc de scout, on pourra peut-être un peu parler des sports existants, on va voir un match de foot au Ezel, et alors là, moi, je rigole, quoi. Hein.